Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, nous sommes chez le docteur Frédéric Simard, boulevard René Lévesque. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi. Quel plaisir d'être avec vous. On va voir de belles choses aujourd'hui. Nous avons 3 patientes, vraiment très différentes les 3. Voilà, 3 patientes dans 3 décennies différentes qui viennent pour chacune des raisons de consultation qui sont différentes. On va faire, comme d'habitude, du cas par cas. Donc, jamais 2 cas sont similaires. C'est ça. Même s'ils ont le même âge, même s'ils ont les âges différents. On ne peut pas faire de généralité en médecine esthétique. Il faut que le plan de traitement soit adapté exactement à la morphologie de chacun. À la morphologie et à la structure de chacun des cas. Et c'est toujours adapté de façon individuelle. Alors, nous allons voir la première patiente que vous avez eue, qui est Madame Renée Delisle. Absolument. Donc, une madame qu'on avait déjà traitée une fois ici pour un petit traitement, un peu les cernes, un peu les joues, qui revenait pour une amélioration globale du visage, mais de façon très, très légère parce qu'elle ne voulait pas de changement. Elle voulait que ça soit ultra naturel. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est toujours naturel, comme je lui ai dit. Bonne mine. Bonne mine, voilà. Donc, on revient de vacances. On revient de vacances. Donc, on en a profité pour traiter plusieurs endroits, dont les tempes, un peu les cernes. Et il y avait les poches sous les yeux aussi qu'on n'a pas traitées, mais en traitant les cernes, souvent, la poche paraît moins. On a fait un peu l'arcade zygomatique, le milieu du visage, les nasogéniens et l'angle de la mâchoire. On peut aller voir. Alors, bonjour, Mme Delisle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, nous, c'est pas la première fois qu'on se voit, on s'est vu une fois auparavant. Ouais. On s'était rencontrés, vous vouliez, je pense, un petit refresh, un petit allure reposée. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça qui vous intéressait. Ça reste naturel, là. Puis que ça reste naturel, puis surtout. c'est resté naturel, fait que je suis bien contente. Ouais. Parfait. Ça fait qu'est-ce qu'on avait fait la première fois, juste pour expliquer aux téléspectateurs, on avait injecté un tout petit peu sous le cerne, juste diminuer un peu la profondeur du cerne. Puis il y avait comme un trou de fatigue en plein milieu de la joue aussi qu'on avait rempli légèrement, puis quelques petits plis autour de la bouche. Je pense que ça avait donné un résultat très, très le fun, très agréable. Vous étiez contente. Oui, parce qu'on m'a dit après, quand j'ai été travailler, que j'avais l'air reposée, puis là, je me disais, yes! T'es contente? Oui. Super. Ça fait qu'on a décidé de poursuivre un peu aujourd'hui. Ça aurait été le fun que les téléspectateurs voient le travail du départ. Mais bon, c'est la vraie vie. Hein? Donc, l'émission ici, c'est vraiment d'essayer de reproduire un peu la vraie vie, la vraie consultation. Puis souvent, les gens arrivent comme vous, ils ont déjà eu des injections, puis on veut poursuivre. Donc, on va vous montrer les autres choses qu'on peut faire aujourd'hui en restant dans un cadre très naturel puis non exagéré. Ouais. On commence par vos tempes, OK? Donc, on a examiné la position de vos vaisseaux avant, on a bien désinfecté et on injecte avec une technique shotgun. Ces endroits souvent qui sont oubliés, mais qui sont très importants de traiter. On vieillit, on creuse du haut du visage, et puis c'est important de traiter ces régions-là pour s'assurer que si on traite le reste, que le haut n'a pas l'air dépareillé avec le centre ou le bas du visage, OK? Donc c'est déjà fait. Donc si on regarde la tempe ici, c'est déjà beaucoup moins creux. Donc, si on se tourne de côté, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent voir. C'est sûr qu'à la caméra, c'est plus difficile à voir. On a la tempe qui est creuse là, la tempe qui est tout remplie ici. Donc, franchement, rajeunissement du haut du visage. OK? Oui. On y va, on continue. Et on voit tout de suite, immédiatement, le résultat. Donc, voyez-vous comment la tempe est bien remplie? C'est beaucoup rajeuni, ici et ici. C'est beau, hein? Oui. Ça fait une bonne différence, oui. OK? On continue le reste? Oui. On y va. Très beau. C'est en train d'argoser à mesure que j'injecte. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on n'enlève pas l'excédent de peau, mais on enlève le cerne sous, ce qui donne vraiment, franchement, une allure rajeunie.
et surtout reposer. Hein? On appelle ça du camouflage. Ouais. C'est déjà fait. Donc là, voyez-vous, je suis capable d'avoir accès complètement à l'arcade zygomatique par le côté. Donc, donner vraiment un V-shape au visage. Un V-shape, c'est quoi? C'est une espèce de forme plus triangulaire au visage, ce qui remonte tout le bas du visage et puis qui donne une allure plus agréable à regarder parce que on restructure. Une allure plus mince, on restructure. Regardez ça. Donc on voit, tenez bien, je peux pas loin. On voit que le cylindre est franchement rempli. La pommette franchement rehaussée, puis on a tout étiré jusqu'ici. Regardez déjà le bas du visage qui est beaucoup mieux qu'il était. Oui, c'est bien. Faut pas regarder trop. J'avais un visage rond avant. On retrouve la structure, la définition. Oui. J'avais tellement hâte qu'il maigrisse, c'est ridicule. Je voudrais qu'il soit rond. OK, ça fait qu'on va s'attaquer un petit peu aux nasogéniens, pas beaucoup, hein, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les nasogéniens, on n'a presque plus besoin de les faire. Ah! Voyez-vous? Parce que on a fait le haut. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a tout tendu la peau vers le haut, puis ce qui fait qu'on est obligé d'en mettre beaucoup moins dans le nasogénien. C'est des nouvelles techniques qui sont intéressantes, parce qu'avant ça, on ne faisait pas ces techniques-là, on remplissait les nasogéniens. Ouais. Ça faisait trop fort, puis on essayait de sourire, ça ne pliait plus. Oh. Les nasogéniens, il faut mettre le moins possible dedans, le moins de produit possible. On tire par en haut, puis à la fin, on corrige un peu. Okay. Même chose autour de la bouche, on met le minimum possible. Je peux montrer aux téléspectateurs comment c'est intéressant cette technique à la canule, où vraiment on est capable d'avoir accès à plusieurs zones. Donc, même les rides du fumeur, voyez-vous, je suis déjà rendu dans vos rides du fumeur, je ne sais pas si les gens voient, par le même orifice encore, donc on n'est pas obligé d'aller piquer les gens partout. Donc, ça ne fait pas de bleu non plus, c'est ça qui est le fun. Là, je vais aller même faire votre marionnette. Mm-hmm. Donc, on fait votre marionnette, mais léger. Donc là, on va juste aller reconstruire un peu l'angle mâchoire pour que la bajoue ici paraisse un peu moins. Puis on va déjà avoir terminé. Wow. OK? Ça va bien. Vraiment, on va recréer cet angle de mâchoire qu'on a quand on est plus jeune. Ce qui va tendre la peau et ce qui va améliorer vos marionnettes à l'avant et ce qui va faire que la bajoue de madame va disparaître, ou s'améliorer en tout cas. Donc vraiment, on a tout resculpté l'angle de votre mâchoire. Okay. Donc si les gens regardent, on voit que ici il n'y avait pas d'angle de mâchoire, puis on a recréé, vraiment, c'est intéressant, on a recréé l'angle de mâchoire, ce qui fait que la petite bajoue ici est vraiment partie. Donc, si on regarde par rapport à l'autre côté, il y a le bajoue, il n'y a pas d'angle de mâchoire. Ici, on a l'angle de mâchoire de la jeunesse et la bajoue qui a disparu. Donc c'est très intéressant. OK? On va vous le montrer. Si j'avais su avant, je serais venue avant. Vraiment, là, je suis tellement contente, ça fait naturel. Puis oui, on dirait que je retrouve ma face un peu de bébé que j'avais, qui était en train de rentrer par en dedans. Puis on a fait attention de garder certains petits plis, puis de garder un peu les cernes. On ne veut pas les enlever complètement. C'est ça qui est beau. Il faut garder les caractéristiques. Si on enlève les cernes complètement du jour au lendemain, les gens ne vous reconnaissent plus. Non. Ils vous voient avec des cernes depuis 30 ans, 20 ans. Ils sont habitués de voir comme ça. Donc c'est important d'y aller progressivement. Donc les gens, présentement, quand ils vous regardent, ils vont, au lieu de focusser sur les ombrages, les concavités, tout est revenu convexe. Le visage est plus convexe, la luminosité est positive, ce qui fait qu'on regarde vos grands yeux verts au lieu de regarder les dépressions qu'il y a partout. Vous allez vous le faire dire, vous allez remarquer. Ah, je suis certaine, oui. C'est bon? Oui, je suis tellement contente. Merci. Merci beaucoup. Alors, quel beau travail, docteur. Vraiment, cette dame était vraiment très, très heureuse. Elle était très satisfaite parce qu'on a vraiment mis ses yeux en évidence. Oui. Puis on a traité tellement de régions dans le visage, mais de façon très légère. Juste les tempes. Oui. On remplit les tempes, les gens ont déjà beaucoup mieux. Plus jeunes. Oui. Un peu les cernes, un peu l'arcade zygomatique, un peu les pommettes, et l'angle, la mâchoire et la marionnette. Oui. Et on a vu à quel point les nouvelles technologies sont efficaces parce qu'avec un trou de chaque côté du visage, on a eu accès à tout le visage. À tout le Donc, visage. auparavant, ça aurait été des traitements qui auraient nécessité des tonnes et des tonnes de piqûres. Et puis, on a une deuxième patiente, une très jeune femme, une sportive. Un cas complètement différent. Une jeune femme, début quarantaine, qui
est très jolie, les grands yeux clairs et tout, mais qui s'entraîne 10-12 heures par semaine, mais pas un entraînement léger, un entraînement dur. Oui, dur, vraiment. Donc, on parle de CrossFit, où il y a beaucoup de cardiovasculaire, musculation. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour le corps, ils améliorent leur santé cardiovasculaire, les muscles et tout, mais souvent, le pourcentage de gras descend tellement bas que le visage peut tomber et ils peuvent avoir l'air plus âgés que leur âge actuel. Oui, exactement. Même si exactement. L'effort qu'ils font, l'effort. L'horloge, quand on fait du sport, l'horloge du corps ralentit, donc elle tourne moins vite. Donc, quelqu'un de 40 ans, peut-être 35 ans, parce que son corps, ses articulations restent en forme. Il ne supporte pas des charges trop grandes pour user ses jointures. Mais le visage, lui, peut avoir tourné plus vite. Parce que toutes les pads, on appelle en anglais les fat pads, en français ce serait les pads adipeux, s'atténuent et ça crée des creux partout dans le visage. Et cette madame avait clairement un énorme affaissement au niveau du tiers moyen du visage, des cernes, et avec l'apparition de rides nasogéniennes. Ça creuse aussi le visage. Ça creuse le visage. Ça creuse le visage. Donc, on va voir. Elle était très satisfaite. On peut aller voir le traitement. On va aller voir justement ce traitement et le résultat surtout. C'est à voir. Merci. On revient tout de suite après. Bonjour, Mme Geneviève. Bonjour. Dr. Simard, enchanté. Enchanté. Donc, on s'est rencontrés une fois, nous, déjà. Oui. On s'est rencontrés, on a discuté. En fait, si on veut expliquer votre situation brièvement, c'est que vous êtes une fille qui est une mordue d'entraînement. C'est bien ça? En effet, oui. Donc, on vit, en parenthèse, pour l'entraînement, on s'entraîne plusieurs heures par semaine, je pense. 8 à 10 heures par 10 semaine. heures par semaine. Oui. L'entraînement fort, sévère, comme CrossFit, des choses comme ça. Oui. Les poids, la course, la oui. cardiovasculaire et la musculation. Exactement. Gymnastique. Gymnastique aussi. Donc, c'est des sports qui sont très, très exigeants. À ce moment-là, on construit une masse musculaire et également, on perd la masse adipeuse, donc on devient avec un taux de gras quand même très faible parce qu'on devient athlétique. Si on regarde, si on veut montrer un peu aux téléspectateurs, on voit que la partie moyenne du visage est vraiment franchement affaissée d'un côté et de l'autre. Puis ça, c'est dû vraiment à l'entraînement intensif qui a fait toute fondre cette masse, ces fat. On a des pads graisseux qu'on appelle dans le visage qui sont placés à différents endroits stratégiques. Puis ceux-ci, avec la perte de taux de gras, ils viennent qu'à diminuer. Puis ça fait une espèce d'affaissement comme ça. Par ailleurs, il y a les petits nasogéniens qui commencent, qui sont quand même là, mais on va les traiter également en même temps. Fait qu'on se prépare et on commence ça? Parfait, oui. OK, let's go. Super. On commence un petit peu dans le remplissage. Rétablir le volume. Rétablir la symétrie. Recréer les pads adipeux dans le visage qui va donner vraiment une allure reposée et en forme à madame. Je vais être très content pour prendre son entraînement avec tout l'aplomb et l'assurance nécessaires, sans crainte de perdre davantage de matière graisseuse. On voit qu'on n'aura probablement presque pas besoin de faire la nasogénie, parce qu'en faisant le haut, la nasogénie se corrige automatiquement. C'est super la fin. On va le faire un peu, là, mais moins. D'accord. Merveilleux. Donc, on a vu l'affaissement vraiment de la joue ici qui crée le nasogénien, qui crée de la fatigue. Donc, on a fait, si on peut regarder, la moitié du visage versus l'autre moitié fatiguée vraiment. Une grosse différence entre les deux côtés. On a rétabli la forme, les dimensions, la volumétrie. On va vous montrer. Donc, si vous regardez ici, OK? Tout est de bonne humeur, tout est remonté. Oui. Puis ici, regardez, souriez pas. Regardez comment tout est affaissé, tout remonté. C'est ça. La journée de la nuit. Donc, on va compléter un peu de nasogénie ici. On fait l'introduction du cathéter. On voit que déjà, on n'a même pas traité la ridule nasogénienne encore, puis elle est rendue beaucoup moins pire qu'elle était juste avec la première partie du visage. Donc, on va en mettre un peu ici pour stabiliser ce qui dérangeait à madame ici, on voit la petite ride nasogénienne. Elle ne partira pas complètement parce qu'elle était déjà passablement présente, mais elle va quand même s'améliorer. On travaille toujours le haut avant.
Puis on termine par un nasogénie. On va introduire la cannule ici. On va faire le nasogénie un peu, mais on voit qu'à cause qu'on a fait les joues, le naso, on a beaucoup moins à faire dedans. Puis on n'aime pas trop faire le naso. Parce que c'est un endroit qu'il faut que ça reste naturel, il faut que ça plie. Donc, c'est déjà terminé. Ça a bien été, je vais vous montrer le résultat. Oh my God. J'ai vraiment la plus jeune. C'est incroyable. Donc, on a vraiment fait ressortir les yeux, hein, les grands yeux clairs. Ben oui. On voit, on ne focus plus sur les 2 trous qu'il y avait en plein milieu du visage, on focus sur les yeux clairs. Les nasogénies ont franchement diminué. Le tiers moyen du visage qui était complètement affaissé a repris vraiment du volume et il est situé et il est en position comme il devrait être. Oui. On a amélioré la physionomie, donc l'allure du visage, la forme et par le fait même, on a rajeuni également. Mais vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Bonne différence, merci. Fait que c'est un traitement qui était quand même extensif, mais qui personne ne peut dire que vous avez l'air transformé, vous avez l'air de vous-même juste avec une petite forme et une volumétrie plus adéquate, plus précise et vraiment qui donne un rehaussement puis qui met votre beauté naturelle en valeur, vos grands yeux clairs à l'avant. On focus là-dessus. Fait que je peux aller m'entraîner. Vous pouvez aller vous entraîner, pas dans les 48 prochaines heures. Non. Mais après ça, vous arrêtez de vous soucier du pourcentage graisseux. Moi, je m'occupe du visage, vous vous occupez du corps. Tu restes. OK? Merci. Salut. Super. Merci, bye. Qu'est-ce qu'elle était contente. Absolument. Donc, une jeune dame qui a retrouvé son tiers moyen du visage qu'elle avait il y a quelques années avant tous ses entraînements et à travers quoi elle a passé. Donc, elle était super contente. Et même, on a redonné une volumétrie qui est plus agréable à l'œil humain. Absolument. Qui va aider sa confiance en elle et qui va faire qu'elle va être contente de continuer à s'entraîner et de travailler sur son corps. Comme je le disais à la fin, vous occupez du corps, moi je m'occupe du visage. C'est ça. Alors, on va avoir notre dernière patiente, qui est Mme Francine Cloutier. Absolument. Alors, une dame qui a eu quelques problèmes. Oui, donc une madame quand même jeune, dans la cinquantaine encore, qui, étant donné, qui a subi une espèce de vieillissement un peu précoce, d'atteinte de la qualité de la peau, en raison surtout du soleil. Donc, beaucoup d'exposition au soleil, du photovieillissement, le soleil qui rentre dans la peau, qui va briser le collagène. Donc, malgré son jeune âge, elle a eu ce soleil qui a affecté sa peau. Et en plus, il y a eu malheureusement de la cigarette pendant un certain nombre d'années qui n'a pas aidé non plus à Qui n'a la pas qualité aidé non de sa plus, peau. oui. Donc, c'est une très belle femme. Très belle femme et elle veut vraiment pas rajeunir, pas enlever des rides. Il faut toujours écouter ce que les clients nous disent. Oui. Hein? Cette patiente qui nous dit que non, elle ne veut pas enlever les rides, elle veut seulement le coup d'éclat. Elle a eu un épisode très, très difficile qui lui s'est passé il y a peut-être 7 ans. Elle a perdu sa fille dans un accident automobile. Mais on va aller voir tout de suite et on vous revient après. Voilà. Bonjour, Mme Cloutier. Bonjour, Dr. Simard. Ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue de ma clinique ici à Québec. Merci. Donc, on est heureux de se voir. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Oui. On s'était rencontrés au mois de juin, je pense, la C'est première bien fois. ça. Donc, vous m'aviez expliqué qu'il y a des petites choses qui vous dérangeaient. Hein? De Exactement. l'affaissement, je Oui. pense, des ridules, surtout de l'affaissement. Hein? L'affaissement, Un coup, la fatigue. oui, je pense à un choc émotif qui est arrivé il n'y Aussi. a pas très longtemps. Il y a combien de temps? 7 ans maintenant. 7 ans maintenant, hein? Oui. C'est ça. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est votre fille qui a eu un accident de Un voiture. accident de voiture, oui, Puis tragiquement. Puis Tragiquement, puis elle est décédée sur les lieux de l'accident. sur les lieux d'accident. Oui. Puis vous me dites qu'à partir de ce moment-là, ça a vraiment affecté. Là, le gros stress là, a donné un coup au visage. Hein. L'autre chose qu'on a discuté antérieurement ensemble, c'est qu'il y a eu un peu de cigarette, mais ça fait longtemps que vous avez arrêté, pas beaucoup, mais surtout beaucoup d'exposition au soleil. Et hein. voilà. Malheureusement, Le soleil. en jeune âge, vous me dites que vous avez soleil. Oui. Pas de protection. Puis, comme on disait, le but, c'était pas d'enlever les rides, c'était vraiment de donner une allure plus en forme. Exactement. Puis Moins fatigué. Moins fatigué, puis un coup d'éclat. Hein? Exact. Un petit coup d'éclat. Parfait. On y va comme ça? On y va? OK, à tout de suite. On est prêt. Merci. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'était pas vraiment du rajeunissement, c'était vraiment de donner le coup d'éclat, donner la santé. C'était le but recherché, donc vraiment, c'est ça qu'on va faire. On va tendre la peau,
On va enlever un peu de fatigue. On va donner une allure reposée. On va mettre les événements difficiles derrière nous parce qu'on n'aura pas le visage qui nous rappelle ça tous les matins en se réveillant dans le miroir. C'est un nouveau départ, hein? Oui, exactement. Très bon. Donc on remet le volume, on restimule la peau, puis ça va vous faire un grand bien. Très bon. Donc on y va encore dans le très léger. Oui. De toute beauté. Déjà là, ça rajeunit. C'était la chose la plus importante qu'il fallait faire pour donner ce coup d'éclat-là, tout en gardant votre visage à vous, en gardant vos rides, en gardant votre âge, mais en enlevant la fatigue puis l'air malade, puis en rajeunissant un tout petit peu. C'est exactement ce que je recherche. On continue encore un peu. Okay? D'accord. Donc, on commence, on traite le pli nasogénien. On fait attention, on n'en met pas trop parce qu'il faut être capable de continuer à bien sourire. Ça prend un pli nasogénien. C'est ça que souvent les gens ne comprennent pas. Okay. Ça prend une place que ça plie. Si ça ne plie pas ici, ça va plier plus haut. Il faut que ça plie à quelque part. Okay. On les traite, mais légèrement pour qu'ils soient capables de plier encore. Sinon, ça fait des visages, quand on met trop de produits dans le nasogénien, des visages qui ne sourient plus, c'est pas très joli. D'accord. Okay, c'est très important. On voit ici mon cathéter qui est franchement dans vos rides péribuccales. Donc, je ne suis pas obligé d'aller vraiment faire des trous partout dans votre visage. Je vais faire un peu votre marionnette. Tant qu'à être là, j'ai accès par mon même trou. Donc, je suis capable de traiter ma marionnette en passant. Donc, ça fait très bien. Encore une fois, on voit le résultat. C'est léger, très joli. L'amélioration s'est faite au niveau des nasogéniens des deux côtés. Oui. Et au niveau péribuccal. D'accord. OK. Donc, j'ai vraiment utilisé une technique différente ici. J'ai traité les rides péribuccales avec une fondation. Donc, j'ai remis le collagène qui a été perdu avec les années. Puis là, avec une petite aiguille et un petit produit plus fin, un acide hyaluronique qui est moins réticulé, moins lourd, on va aller injecter ridule par ridule pour stimuler le collagène dans chacune des ridules. L'avantage, c'est que vous êtes un peu engourdi. Puis, il y a une bonne fondation. Qu'est-ce que ça fait quand on a une bonne fondation comme ça? Ça fait que le traitement de ride par ride, après, de ridule par ridule, est beaucoup plus efficace parce qu'on a une fondation. D'accord. Donc, le résultat est d'autant supérieur. Étant donné qu'on a commencé à utiliser un produit qui est plus fin, moins réticulé, qui est fait pour aller dans un saveur plus superficiel dans le visage, on a fait les rides un peu péribuccales avec, on va utiliser une petite quantité pour donner une petite chance ici à la ride qui, dans le jargon, est appelée la ride du lion. Les termes plus médicaux, ça s'appelle la glabelle. Donc, à force de toujours plier à la même endroit, on vient par se créer une ride à cet endroit-là. Puis, je vais traiter également vos pas de doigts. On ne fera pas votre front. Pourquoi? Parce qu'il y a la paupière qui est tombante un peu. Donc, dans ce temps-là, on ne fait pas le front. On laisse les gens la force dans le muscle pour ouvrir leurs yeux. Puis, être capable de dégager leurs paupières. D'accord. Donc, on voit ici qu'on a déjà rempli les rides de la glabelle. Maintenant, pour protéger le produit qu'on a mis, pour éviter que la ride qui est là continue à se détériorer, on va mettre un peu de neuromodulateur pour aider votre muscle à se relâcher. On se fâche. On le met directement dans le muscle. Ça, ce neuromodulateur-là, il va agir d'ici 2-3 semaines, donc il n'y a aucune action visible immédiatement. D'accord. On fait vos pas de doigts, vous fermez les yeux fort, fort, fort. Donc, c'est déjà terminé. Merveilleux. Ça s'est bien passé, hein? Super. Donc, pour résumer aux téléspectateurs et à vous, on est parti d'en haut, on a fait la glabelle. D'accord. Les pas de doigts au botox, on va voir le résultat seulement dans 2-3 semaines. D'accord. On a relevé de chaque côté les joues, l'arcade zygomatique, on a traité les nasogéniens de chaque côté et les rides du fumeur. C'est de toute beauté. C'est beau, hein? Oui. Donc, merci infiniment. On a traité pour vraiment redonner le coup d'éclat, exactement comme vous nous avez demandé. Oui. Faire attention, garder votre forme de visage, pas vous modifier du tout. Enlever quelques rides, mais surtout redonner la santé et la joie de vivre. Exact. Et puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a été dans une méthode très légère pour vraiment faire un traitement doux,
harmonieux et en redonnant la santé et le petit coup de pouce pour affronter la vie de nouveau avec du positivisme. Merci beaucoup. Je suis très contente, Dr. Simard. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Réellement. On fait un petit entretien de tout ça dans un an. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quel travail, docteur. Ouais. Vraiment, félicitations. Donc, cette dame, vraiment, voulait le coup d'être là, voulait redonner. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas enlever tous les années qu'on a pris du soleil, qu'on a fumé la cigarette, mais on est capable de donner le coup d'être là, redonner confiance en nous et repartir sur une note positive. Et je pense que c'est... Ah oui, vraiment. On voyait vraiment, un côté fait, un côté pas fait. On voyait définitivement tout de suite l'amélioration. Vraiment Donc, une belle amélioration. oui, madame Et était très contente. cette patiente était vraiment satisfaite et elle n'a pas cessé de vous remercier, docteur. Vraiment. Ouais. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour, Madame Alicie. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qui vous a emmené, vous, chez le docteur Simard, déjà? J'avais des petites choses qui me dérangeaient dans mon visage et puis je voulais avoir une consultation avec Dr. Simard. Et alors? Et puis, ça s'est très bien passé. On a discuté ensemble. J'avais des petits problèmes au niveau des bajoux, des petites rides de marionnette. Alors, on a discuté de ça. Il m'a dit le plan qu'il projetait pour moi. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai été bien informée et puis on a commencé la procédure. Vous avez fait ça en 2 fois, en 1 fois? Alors, la première fois, ça a été en 2 fois. Et puis cette année, ça a été en 1 fois. Donc, ça va toujours en s'améliorant. Oui, oui, oui. Et vous êtes Effectivement, satisfaite? Très satisfaite. Et je vois qu'il y a un très beau résultat, puisque moi, j'ai vu quand vous avez commencé. Oui, bien, merci c'est vraiment beaucoup. très beau, Oui, une très oui. belle réussite. Je dois dire que le docteur Simard fait toujours les choses avec du toucher, vraiment. Oui, oui, il est Oui. très, très délicat. Et puis au point de vue douleur, les injections, c'est très, très tolérable. Vous n'avez pas senti, ça allait très, très bien. Bien, il y a des petits pincements à certains endroits, là, mais ça va C'est bien. supportable. C'est oui. très supportable. Oui, oui. C'est vraiment toujours très intéressant de venir ici et de voir le travail que vous accomplissez avec votre équipe. La technologie Merci qui beaucoup. s'améliore toujours, donc Ah oui, c'est oui. de plus en plus facile à chaque fois. C'est très gentil à vous de nous montrer tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à votre équipe. Merci à vous tous à la maison d'écouter nos émissions et merci à l'équipe. À la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr. Frédéric Simard, médecine esthétique privée.